Allez, on parle de foot, Cédric, avec la demi-finale de Ligue des Champions ce soir à Turin. De Ligue des Champions, de Ligue des Nations. Eh oui, la langue fourche. France-Belgique ce soir. Voilà. Est-ce que vous sentez comme moi comme une odeur de frites? Ouais, ça commence facilement. La France affronte la Belgique ce soir et oui, clairement, il y a de la friture sur la ligne entre les supporters des deux équipes. Une odeur finalement assez récente, très récente même, parce que traditionnellement, un France-Belgique, c'est un match tranquille entre voisins, entre bons copains. C'est pas non plus un Iran-Arabie Saoudite, un Brésil-Argentine ou encore un Mexique-États-Unis. Non, un France-Belgique, c'est plutôt pépère habituellement. L'idée, c'est de se chambrer gentiment avant la rencontre, puis ensuite d'aller prendre une bière, pourquoi pas ensemble. D'ailleurs, les deux nations se sont rencontrées à plus de 70 reprises sans qu'on tombe jamais dans le sanguinaire. Alors bien sûr, ça fait belle lurette que les deux peuples se taquinent, se vannent. Tiens, question pour nos auditeurs, pourquoi les Français ont-ils le dos qui pue ? Réponse belge, parce qu'ils pètent plus haut que leur cul. On n'est plus tout à fait dans l'odeur de friture, je vous le concède Mathieu. Et en France, c'est bien connu, on a aussi notre stock de blagues belges. Pourquoi les Belges vont-ils dans les magasins avec un seau d'eau ? Eh ben pour payer en liquide. Alors on rigole ou pas, mais tout ça restait jusqu'à maintenant assez bon enfant. Oui, mais ça c'était avant le dernier mondial, parce que tout a basculé. Voilà, c'était exactement le 10 juillet 2018 précisément. Demi-finale, Samuel Umtiti, souvenez-vous, marque de la tête et nous fait chavirer avec son déhanché. Victoire 1-0 des Bleus qui élimine la Belgique. Un revers qui passe mal, mais alors très mal chez les Diables Rouges. On se souvient notamment des mots du gardien de but, Thibaut Courtois, après le match amer, je cite, « On perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous et qui ne joue pas. Les Belges ont du mal à avaler la pilule. » Un mauvais esprit qui fait beaucoup réagir évidemment les supporters sur les réseaux sociaux. C'est la naissance du seum belge. Oui, alors je précise pour Géraldine Demory, la doyenne de l'équipe. Oh, mais avoir le seum, arrête, lâche-la. avoir la haine, avoir la rage, comme disent les jeunes. Voilà, c'est bien en effet de faire la traduction pour les plus anciens. Et ce qu'on peut dire, c'est que les Belges ont le seum tenace, parce que 3 ans plus tard, 3 ans après cette demi-finale de Coupe du Monde, le 28 juin 2021, scène hallucinante, dans plusieurs grandes villes belges, des supporters défilent dans les rues en liesse. Tiens, leur équipe vient-elle de soulever enfin un trophée majeur ? Non. Ils sont juste en train de célébrer la défaite de l'équipe de France en 8e de finale du dernier Euro, au tir au but contre la Suisse. Dans l'euphorie, certains vont même jusqu'à brûler le drapeau français. Alors aujourd'hui, c'est sûr, le seum, c'est fini, nous assurent les joueurs belges. Bon, bien sûr, si ce soir la France élimine la Belgique, une fois encore dans une demi-finale, pour y avoir une petite rechute. En ce qui nous concerne, nous côté français, en cas de défaite, on pourrait avoir un petit vaccin, on pourrait se réfugier derrière de toute façon, la Ligue des Nations, c'est pas non plus la compétition de l'année. Non, pour nous Français, ce qui compte, c'est la 3e étoile au Qatar l'année prochaine dans la Coupe du Monde, une compétition que la Belgique, elle, je rappelle, n'a jamais gagnée. D'ailleurs, une petite dernière, avant de finir, est-ce que vous savez ce que demande un footballeur belge à son coiffeur ? Non. La Coupe du Monde. N'importe quoi. C'est pas mal. En tout cas, ça réveille de bon matin. C'est Black Belge. Merci beaucoup, Cédric Dandeville.